Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bilan suite à notre week-end de 4 jours là. Donc on va faire un petit bilan sur ce qui me reste en billets de 5 et en billets de 10, mais j'ai pas touché sur mes 10 euros que je suis censée mettre par semaine, que je mets pas toutes les semaines. Donc j'ai uniquement utilisé les billets de 10 et je suis en train de réfléchir que j'ai oublié de prendre l'autre... mince. Oh, mince, 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 j'ai oublié de prendre le classeur, mon classeur loisirs que j'ai utilisé pour aller au restaurant. Donc dedans, j'ai pris, si je me trompe pas, 80 € je crois. Alors on va déjà regarder ce qu'il me reste en billets de 5 et je vais en profiter également pour, vous faire, le bilan, de mes économies sur les 6 premiers mois de l'année, donc de janvier à juin. Ça fait un petit moment que je dois vous la tourner et j'ai jamais le temps, donc je vais la faire là en même temps. Vu que là, ça va être, très rapide. Donc les billets de 5, les billets de 5. Alors, je suis partie avec, est-ce que vous voyez, 130 €. Alors du coup, j'ai un petit peu de monnaie dedans également, puisque on m'a rendu de la monnaie. Hop. Alors, ce que je ferai, les pièces, je vais les mettre de côté, et puis quand on clôturera à la fin du mois, je les mettrai dans mes défis tout simplement, soit en épargne, soit dans les pièces en matière lire. Alors, il me reste 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 € sur les 130 € que j'avais au départ. Je suis désolée, c'est ma fille qui a fait bouger la table. Alors, 45 €. Donc, on va effacer. J'espère que je ne vais pas trop me faire bouger. Voilà. Bon, c'était un petit week-end, hein, on s'est fait plaisir. On est allé manger des glaces. C'était surtout ça en fait nos dépenses, hein. Ça a été beaucoup beaucoup de glace parce qu'il faisait très 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 chaud. Donc voilà, donc dans mon défi, là, dans mes 10 € par semaine, j'ai toujours les 40 €. Je n'y ai pas touché. Et j'ai touché, alors pas sur celui-là, parce qu'il me reste que 4 € là-dedans, mais j'avais mis l'argent des vacances qui me restait sur mon compte. Et du coup, il restait, je sais plus, 130 €, il me semble, 230 €, parce que j'avais remis 100 € le mois dernier. Et donc, on a pris 70 € pour faire le carburant du camping-car. Voilà. Voilà. Alors, on va passer tout de suite à celle la vidéo que vous attendiez peut-être le plus. Ce sont mes épargnes. Alors, attention, je tiens à vous prévenir, c'est un gros montant. Mais il faut savoir que j'épargne tous les mois pour mon assurance, ma taxe foncière. Ce sont des choses que vous faites peut-être mensualiser. Donc finalement, vous l'épargnez pas parce que vous le payez tout de suite, mais voilà, c'est au final c'est pareil, hein. Vous, ça sort tous les mois de votre compte pour, parce que vous êtes mensualisé. Moi, je sors de la même manière tous les mois de mon compte pour y mettre sur mon livret afin de pouvoir payer en fin d'année. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous êtes mensualisé comme ça, alors pas les impôts, mais par exemple tout ce qui est assurance, vous payez entre, selon les assurances, 3 à 7 de plus en étant mensualisé. Donc moi déjà, j'ai pas envie de leur faire cadeau de ce pourcentage-là, puisque ben, il y a aucune raison. Et en plus, ben, quand je mets tous les mois sur mon livret A, à la fin de l'année, ça me fait des intérêts que vous n'avez pas en payant mensuellement. Donc voilà tout simplement pourquoi moi je paye annuellement. Il a fallu, ben, pour pouvoir le faire, la première année c'est un peu compliqué, on peut pas le faire pour tout. Moi j'ai énormément d'assurance, hein, j'ai 2 voitures, on a un camping-car, une moto, l'habitation, donc ça fait vite une grosse somme. Donc ben, chaque année en fait, faut vous dire, ben, cette année je mets, je sais pas, il me faut 400 € pour, telle voiture. Je vais, mettre 400 € en parallèle, donc tous les mois je mets, une trentaine d'euros de côté pour pouvoir payer cette assurance-là en annuel l'année prochaine. Donc quand vous arrivez à votre échéance, vous appelez votre assurance et vous lui dites: «Bon ben voilà, à partir de cette année, je vais payer en annuel». Donc vous pouvez payer
annuellement et puis tous les mois vous remettez de côté et vous faites pareil en doublant avec une autre assurance. Comme ça, vous arrivez, moi j'ai fait comme ça, hein, tout doucement, j'ai mis chaque année de côté et j'ai fini par réussir à avoir toutes mes assurances en annuel. Donc voilà, déjà il y a cet argent-là que vous, ben, vous ne pouvez pas mettre de côté puisque vous les payez, mais bon, moi je les mets de côté. Mais finalement, c'est de l'argent que je ne reverrai pas non plus. J'ai quand même une grosse taxe foncière. Par exemple, là, je budgète 2350 € pour cette année. L'année dernière, j'ai payé 2200 quelque chose. Et je sais que chaque année, ça augmente. Donc là, j'ai budgété 2350 €. Donc c'est 2350 € que je vais mettre en épargne sur un an. Mais qui vont me servir au final à payer ma taxe foncière que peut-être ben, vous payez mensuellement déjà. Donc effectivement, vous ne pouvez pas épargner cet argent puisque vous la donnez tous les mois aux impôts. Donc déjà, il y a ça. Et il y a également, j'ai touché une grosse somme d'impôts, une grosse somme d'argent des impôts qui me devaient depuis 3-4 ans. Ça a été un petit peu la bagarre pour les récupérer, mais j'y suis arrivée. Donc cette grosse somme, c'est une somme d'argent que je devais toucher par rapport à mes panneaux solaires, donc que j'ai enfin eu et que j'ai mis dans ce que j'économise pour le remboursement du prêt des panneaux solaires justement parce que bah, c'est quand même une grosse somme tous les mois et j'aimerais m'en débarrasser rapidement. Donc bah, cette somme également, hein, du coup, elle n'a pas vraiment de signification puisque c'est une somme qu'on m'a remboursée, c'est pas vraiment de l'argent que je mets de côté tous les mois. De même pour mes vacances, moi je mets, alors je mets un petit peu de côté tous les mois, mais je mets surtout mes congés payés. Alors c'est pareil, moi je suis assistante maternelle, donc je touche mes congés payés une fois par an. Et j'ai tout avec mon salaire de juin, donc en juillet. Donc ça fait une grosse somme, puisque ben, c'est un double salaire, hein, voilà, c'est double mois de salaire. Mais vous, ben, vous ne le voyez pas parce que vous êtes payé au fur et à mesure que vous prenez vos congés. Donc finalement, ça vous change rien de votre salaire. Vous avez votre salaire comme tous les mois, mais voilà, donc moi c'est déduit de ma mensualisation en fait, de ce qu'on me paye mensuellement, je le déduis déjà en amont. Ces semaines-là ne sont pas payées et je touche mes congés payés donc annuellement au mois de juillet. Ce qui me fait également une grosse somme du coup d'un coup. Voilà, donc sur ces explications, je vais un petit peu vous montrer. Donc la taxe foncière, je budgète 2350 € l'année. Là, de janvier à juin, j'ai mis 1140 € de côté. Pour le comptable, j'ai un comptable qui doit me déclarer, qui m'aide à déclarer ce que je gagne avec mes panneaux solaires, puisque je fais de la revente. Je sais pas du tout faire, c'est trop compliqué. Ça me coûte 450 € à l'année. Donc là, de janvier à juin, j'ai mis 180 €. Il me faudra les 450 € pour octobre. L'entretien des voitures, c'est tout ce qui est vidange et des pneus. Et puis si j'ai une tuile. Donc là, je compte à peu près 1600 €. Alors j'en suis loin, hein, très très loin. J'ai mis de janvier à juin 780 €. Mais là, par exemple, bon, ben, vous voyez, j'ai payé la vidange de ma voiture, les pneus de la voiture de mon mari, plus le montage des pneus. Et là, ben, tuile, il a fallu changer les amortisseurs de la voiture de mon mari, 530 €, ça fait mal. Donc je recommence à 60 €. Heureusement, il a changé ses pneus en juin. On met que des pneus hiver, nous, puisqu'on n'a pas envie de s'embêter à changer, payer le remontage, équilibrage à chaque fois, c'est compliqué. En juin, il a commandé les 4. Il en a changé 2, donc il devra en changer 2 autres, je pense, cet hiver. Donc il aura de nouveau 35 € de montage. Mais lui, déjà, on est tranquille. Pour 2 ans, ses pneus, c'est OK. Moi, il faut que je vois ce qu'il va falloir que je rechange d'ici cet hiver. Mais je pense que ça va être compliqué parce qu'avec 59 €, il va falloir que je remette dardard de côté pour octobre-novembre. Double mensu. Alors en fait, ça va dans le remboursement de mon crédit, hein. Au Crédit Agricole et seulement apparemment au Crédit Agricole. Parce que je me suis renseignée dans d'autres banques qui ne connaissent pas du tout. Quand on fait un crédit immobilier, une fois par an, on peut rembourser le double. Donc moi, je rembourse 1030 € à peu près par mois, par mois sur mon crédit immobilier. Donc ça veut dire que chaque année en janvier, je fais 1030 que je paye tous les mois, plus une double mensualité, donc une autre mensualité de 1030 €. Là, j'ai pu le faire parce que mon livret A rapporte 3,5%, je crois, si je ne me trompe pas. Mon crédit est à 1,58, donc finalement, j'ai gagné. J'ai fait cette année, j'aurais pas dû, hein, je l'ai fait cette année, j'ai gagné
2 ou 3 euros sur mes mensualités. Donc c'est pour gagner 2 euros, ça me sert à rien. Je préfère les mettre de côté et rembourser plus rapidement mon crédit. Donc là, de janvier à juin, j'ai mis 684 euros. Régule énergie, alors je devrais le renommer. C'est plus une régule de facture. Quand ben voilà, tous les mois vous êtes mensualisé, je suis mensualisée pour mon électricité, mais on sait très bien que ça fonctionne jamais. Alors moi, il me semble que je paye jusqu'à décembre et j'ai toujours une facture de régule. L'eau, c'est souvent ça aussi. Je m'en sers également pour une facture, ben, mon assurance. Cette année, j'ai payé, je vais dire une bêtise, 400 euros. Je sais que ça va augmenter, ça augmente tout le temps un petit peu, donc je vais mettre 420. Et puis ben, finalement, je reçois une facture de 480, je prends mes 60 euros, ben, je les prends là. Donc là, j'ai mis 90 euros de côté. J'ai mis un peu moins parce que je suis déjà à, si vous voyez en juillet, 729 euros. Je pense que c'est pas mal. Ouais, je mets quand même tous les mois, on sait jamais, mais voilà, je mets un peu moins. Assurance Primo, on n'en parle pas encore puisque c'est pour l'année prochaine. L'assurance de ma voiture, j'ai mis 188,53 € de janvier à juin. L'assurance de la voiture de mon mari, c'est 570 € l'année. J'ai mis 110 € de côté. L'assurance du camping-car, c'est 386 € l'année. J'ai mis 479. Donc déjà là, je sais que je suis au-dessus. Alors, j'avais fait refaire des devis par une autre assurance et j'aimerais tout regrouper mes crédits, donc mes assurances, pardon. Donc, il y en a sur beaucoup où j'ai gagné, sur celle-là, je ne gagnerai pas parce que j'ai passé à 368 €. Si, j'ai gagné un petit peu, j'étais à 371. Donc, j'ai prévu 386. Là, j'avais mis 479, mais bien sûr, j'ai payé mon assurance entre-temps. Donc là, au mois de juillet, je suis à 328,28 €. Assurance habitation, 490 € de prévu. Je suis à 192,50 €. Assurance de la moto, 100 € l'année. Janvier à juin, j'ai mis 38 €. Prévoyance, c'est pareil, il faudra que je les mette d'un coup. L'école de ski, l'école de musique pour ma fille, je ne m'y suis pas encore penchée dessus. Je vais commencer ce mois-ci. Le piano, c'est ce que j'avais mis de côté en 2022. L'entretien de la chaudière, c'est 200 € l'année. Donc là, il doit passer à la fin du mois. Donc je payerai en septembre. De janvier à juin, j'ai mis 100 € de côté. Je suis à 182. Il me manque 20 €. Ça va le faire. Fonds de secours, de janvier à juin, j'ai mis 450 € sur mon compte et 530 € en espèces. Ce qui fait 950, 60, 70, 980 €. Ma salle de bain, je l'ai mis en stand-by, vous le savez. J'ai mis janvier à juin, j'ai déposé 16 € dessus, donc autant dire pas grand-chose. Là, ça s'est effacé. Au total, il me reste 1805 € là-dessus, sur 14 000 €. J'en ai pour un petit moment. Pourquoi je l'ai mis en stand-by? Parce que je veux rembourser en premier mon crédit de mes panneaux solaires, afin de pouvoir mettre les 300 € que je mets tous les mois dans ce crédit, pour pouvoir les basculer là. Fonds alimentaire, j'aimerais bien avoir 600 € d'avance. Alors, je les ai pas en argent, je les ai en shopping pass, puisque je fais mes courses avec des shopping pass, donc j'ai toujours un mois d'avance. Entretien, j'ai mis 49,99 €, donc j'ai écrit une bêtise là. J'ai mis 20 €. En hygiène, j'ai mis 10 €. Donc là, il me reste 29,51 €. En beauté, j'ai mis 80 €. Ouais, c'est pareil, ça rentre, ça sort, puisque soit je prends pour mes ongles, soit je prends pour faire mes couleurs, pour qu'on aille chez le coiffeur, etc. etc. Carburant, c'est pareil, 300 €, je les ai pas en argent, je les ai en carte totale. J'ai 300 € de carte totale toujours d'avance. Animaux, alors animaux, c'est si j'ai des choses à acheter que j'avais pas prévu, souvent je prévois, mais voilà, ça me fait un petit peu plus cher. Et également pour changer, je sais pas, la pompe de l'aquarium, aller chez le vétérinaire pour les chiens, voilà.
Donc là, j'ai mis 120 euros. En cadeau, j'ai mis 270 euros. En vêtements, j'ai mis 400 euros. En loisir, j'ai mis 120 euros. Là, j'avais oublié de le décaler. Sur la rentrée scolaire, j'ai mis 325 euros. Travail, ben, c'est un moment où j'arrivais sur la totalité de ma page. Et ça m'a un peu agacé, j'ai tout effacé. Donc du coup, je sais pas parce que, voilà. Je prends, j'enlève maison, c'est pareil, il me reste 115 euros. Santé, j'ai mis 10 euros pour cette année. Il va vraiment falloir que je mette plus parce que je commence à payer l'orthodontiste pour ma fille. Et j'ai déjà payé 300 euros ce mois-ci et que je ne sais pas où je vais les prendre. Peut-être dans le fonds de secours. Et ben, il me reste encore 900 euros à payer, je crois. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Pour ma fille, ma dernière, je mets tous les mois un peu d'argent de côté. Enfin, je me garde une réserve sur mon compte tous les mois. Je laisse de l'argent sur mon compte pour pouvoir lui acheter, bah, je ne sais pas, des jeux éducatifs, des jeux pour le jardin, des choses pour elle, ce qui lui fait plaisir. Et quand il m'en reste, bah, je rebascule sur mon livret épargne. Donc de janvier à juin, j'ai mis 107,50 €. Mais par exemple, là, je voudrais lui acheter un globe Montessori et c'est 90, 100 euros. Donc voilà, ça va vite repartir. En retraite, j'ai ouvert un plan épargne retraite, donc je vais commencer à mettre tout doucement de côté pour pouvoir mettre dessus. La fac de ma fille, j'ai prévu 3800 euros parce qu'il y a à peu près 380 euros de loyer par mois pour un petit studio. Alors, je m'affole pas puisque elle aura droit aux APL, donc je vais pas sortir 380 euros. Et donc j'ai mis 3008 pour avoir un an d'avance, pareil. Parce que je sais pas de quoi demain est fait, je sais pas si je pourrais le sortir tous les mois. Donc voilà, je voulais avoir de l'avance. Je pense que je les aurai pas, sincèrement. Parce que de janvier à juin, j'ai mis 150 euros. Et actuellement, j'ai 654 euros. Donc je pense que ça va être très très difficile. Je vais continuer, mais voilà, je pense qu'il n'y aura pas les 3008. La croisière, donc du coup, la croisière, elle me coûte 2 bras, mais c'est pas grave. C'est quelque chose que j'avais très envie de faire. Donc en janvier, j'ai mis 886 euros. Et là, c'est ce que je vous disais, en juillet, j'ai touché les congés payés de chacun des enfants, ce qui me fait que je suis à 6689 euros. En vacances, j'avais rien mis, donc voilà, j'avais 216,70. Il faudra juste que je reporte le gasoil qu'on a mis dans le camping-car. Achat de voiture, et on veut changer, mon mari aimerait changer sa voiture d'ici quelques années. Donc pareil, j'anticipe pour éviter de faire un crédit. Donc de janvier à juin, j'ai mis 201 euros dedans, ce qui nous fait 540 euros. C'est pas tout de suite qu'on la change. Remboursement de crédit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai mis 6367,22 € de janvier à juin. Donc j'ai eu 5 ou 6 000 euros franchement de remboursement des impôts. Donc c'était facile. Il me faut 33 000 euros pour rembourser ce crédit. Et en sachant que j'ai pioché dedans, que pour aujourd'hui je pourrais même changer le nom parce que je vais devoir subir une opération et qui n'est pas prise en charge par la Sécu et j'en ai pour 12 000 euros. Donc là il faut que je mette là-dedans au max et assez rapidement. Ce serait bien que je les ai d'ici un an. Donc je suis à 6008, il manque 5002. Ça va être compliqué mais bon voilà, il faut que je le fasse. Donc on croise les doigts pour réussir à faire quelque chose. Et donc là, bah, ça c'est la croisière de janvier que je ne compte pas puisque c'est offert par mon mari, donc ça sort de son compte à lui. Et donc j'avais juste noté ce que je devais prévoir. Et donc ça me fait un total de 14 034,75 € épargnés en 6 mois. Encore une fois, je ne mettrai pas autant, je pense, sur de juillet à décembre, sur les 6 mois de fin d'année, puisque j'ai eu des gros remboursements et que j'en ai profité pour les mettre là, quoi. Voilà.
Donc, ben, vous savez tout, vous avez vu mes épargnes, et cetera. Je vous souhaite, une agréable journée. Je vais essayer de poster la vidéo. On est, jeudi 17 aujourd'hui, dans la journée, dans la soirée et je vous fais une vidéo, je sais pas trop. Je vais faire une vidéo intermédiaire, je pense, de budget, là, pour le budget du mois d'août, dans les jours qui vont arriver, demain ou samedi. Alors, je vais peut-être pas vous la poster dans la foulée parce que ça va faire beaucoup, mais voilà, je vous poste très très bientôt la vidéo du milieu de mois d'août, on va dire ça comme ça. Et je vous souhaite donc une agréable journée. Et puis, comme d'habitude, hein, si vous n'êtes pas abonné, on s'abonne, ça coûte rien et ça permet de soutenir ma chaîne. On like, on commente. J'ai vu qu'on était à 111 abonnés, il me semble. Je vous avais dit que je vous ferais un petit concours aux 100 abonnés, donc chose promise, chose due. Je vais essayer de vous trouver des cadeaux sympas. Et puis, je vous fais très très vite ce concours également. Voilà, à très bientôt. Bye bye.